Le téléviseur OLED B5 marque l'entrée dans la technologie WOLED à fort contraste de LG Display et il est désormais enfin disponible sur le marché à des prix qui en font une recommandation. Cependant, il existe quelques faiblesses qui peuvent poser problème selon les situations. Par exemple, tous les ports ne sont pas systématiquement orientés vers le côté ou vers le bas, comme c'est le cas sur le C5 et le G5, ce qui rend l'accessibilité plus difficile après un montage mural. Sont concernés 2 des 4 ports HDMI 2.1 entièrement fonctionnels, l'Ethernet, un des 2 ports USB ainsi que la sortie optique numérique. Mais cela ne devient un sujet que si le téléviseur 4K Smart TV ne doit pas être posé librement. Et il semble que l'on parte du principe que cette série de modèles sera souvent utilisée sans fixation murale. L'arrière a en effet reçu un design élégant effet marbre qui selon nous est même visuellement supérieur à celui du G5. Le téléviseur est excellemment précalibré en matière de précision des couleurs, aussi bien pour les contenus SDR que pour les productions HDR modernes, mais c'était déjà le cas du modèle précédent de l'année dernière. Selon le laboratoire de mesure canadien de Ratings, la température des couleurs et la précision colorimétrique sont très proches de l'idéal. Les couleurs sont décrites comme très vivantes par plusieurs magazines spécialisés et le noir est parfait. Seul en mode SDR, la balance des blancs est légèrement moins précise, mais cela n'est pas perceptible au quotidien. Le plus grand déficit réellement perceptible par rapport aux séries supérieures est la luminosité maximale. Dans une fenêtre de 10% du mode Filmmaker neutre et équilibré, on atteint en HDR au mieux 800 nits. À titre de comparaison, le C5 atteint environ 1200 nits, soit environ 50% de plus, et le G5, détenteur du record mondial, atteint 2400 nits, soit 3 fois plus. Une luminosité maximale réduite ne rend pas forcément l'image mauvaise, mais il faut clairement dire que le B5 a des difficultés avec un éclairage de plafond intense et la lumière du soleil entrant par les fenêtres. Dans ces cas, l'éclairage de la pièce devrait être atténué. Mais il y a aussi des points positifs. Les reflets directs ne se diffusent heureusement pas sur de grandes parties de l'image, et la lumière ambiante n'augmente que très marginalement le niveau de noir, ce qui ne se constate qu'en laboratoire. Néanmoins, il est recommandé de pouvoir atténuer la lumière ambiante d'une manière ou d'une autre pour profiter pleinement des films et des séries. Par rapport au B4, la luminosité des détails et des petits éléments lumineux a surtout progressé, tandis qu'elle n'est que marginalement meilleure sur toute la surface. Ceux qui souhaitent davantage de luminosité tout en conservant une bonne neutralité peuvent utiliser le mode cinéma, qui reste toutefois un peu plus dynamique que le mode filmmaker fidèle au studio. Le volume colorimétrique, c'est-à-dire la saturation des couleurs sous forte luminosité, a nettement progressé par rapport au modèle précédent, surtout en mode SDR, plus exigeant à cet égard. Contrairement à Samsung, LG Display prend en charge de manière cohérente Dolby Vision, mais pas le format concurrent HDR10+, également basé sur des métadonnées dynamiques utilisées par Samsung et Amazon. Dans certains cas, l'image peut donc être un peu moins vivante sur Prime Video. En revanche, on profite pleinement de Netflix et Disney+. Les formats HDR sont complétés par le Hybrid Log Gamma, qui permet une qualité optimale pour la télévision linéaire. Côté audio, un système stéréo de base avec 2.0 canaux et une puissance plutôt modeste de 20 watts est intégré. Le C5 offre 40 watts et le G5 atteint même 60 watts. Cependant, le son est jugé tout à fait correct dans des conditions normales par divers experts. La Stiftung Warentest attribue par exemple au modèle 55 pouces une note équivalente à 2+, tout comme la qualité d'image globale. De manière générale, l'équipement pour le streaming et le gaming est excellent pour ce niveau de prix désormais mature. Les 4 ports HDMI prennent en charge la bande passante complète de 48 gigabits par seconde, soit le maximum de la norme 2.1. Même certains téléviseurs haut de gamme sont limités à 40 gigabits. Cependant, le taux de rafraîchissement variable en résolution 4K est limité à 120 Hz. Cela est parfait pour les joueurs sur console, mais sur PC, certains potentiels encore plus élevés en matière de latence restent théoriquement inexploités, à condition bien sûr de posséder le matériel très coûteux capable de faire tourner la 4K sans saccade. Sinon, la latence est très faible, environ 5,4 millisecondes sur PlayStation 5 et Xbox Series X et 9,9 millisecondes en Full HD sous 60 Hz.
Les téléviseurs haut de gamme ne font pas mieux sur ce point, sauf pour les joueurs PC très exigeants. En outre, ce téléviseur OLED d'entrée de gamme propose toute la panoplie des fonctionnalités gaming. Auto Low Latency, AMD FreeSync Premium Pro et Nvidia G-Sync. Le B5 possède également la certification de la HDR Gaming Interest Group et permet désormais le Xbox Cloud Gaming sans console physique. En ce qui concerne le système d'exploitation et la télécommande Magic Remote, l'équipement est similaire à celui des modèles haut de gamme. On trouve des touches directes pour les grands services de streaming, la commande vocale et des fonctions d'intelligence artificielle autour de Microsoft Copilot. De plus, la fonction Multiview permet d'afficher 2 contenus simultanément. Seul le processeur est légèrement moins puissant que sur le C5 et le G5. Le processeur Alpha 8 de deuxième génération assure une bonne mise à l'échelle des contenus SD et HD vers la 4K et optimise également le son. Ces limites apparaissent dans la reconnaissance des objets et des scènes, ainsi que dans les possibilités de personnalisation plus restreintes. De plus, seul le Evo C5 et les modèles supérieurs disposent du Brightness Booster qui permet de faire ressortir fortement les détails comme le soleil ou les explosions tout en laissant l'environnement sombre. Par ailleurs, la connectivité est très moderne, avec notamment du Wi-Fi tri-band, la prise en charge d'Apple AirPlay et HomeKit, Google Home et d'autres services Wi-Fi. Les casques peuvent être connectés en optique numérique ou via Bluetooth, mais il n'y a pas de prise jack. En cherchant vraiment des points négatifs, on note la présence d'USB 2.0, mais même des téléviseurs très chers ne proposent souvent pas d'USB 3.0. Ce dernier n'est utile que pour le transfert de très grandes quantités de données. Il faut également souligner que LG Display a quasiment supprimé le double tuner. La télévision linéaire perd en importance et aucun OLED actuel de ce fabricant ne permet de changer de chaîne pendant un enregistrement. Conclusion. Le B5 est le meilleur OLED en termes de rapport qualité-prix, notamment si on le trouve en promotion en 55 pouces, nettement sous 1000 € ou en taille immersive 65 pouces autour de 1000 €. Le téléviseur offre en 4K un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz et un équipement complet pour les joueurs. Avec Dolby Vision, HDR10 et HLG, tous les formats HDR importants sont pris en charge. Côté audio, seuls les formats Dolby sont décodés, de Dolby Digital jusqu'au format 3D Dolby Atmos. Le décodage DTS, utile pour certains Blu-ray, est absent, comme chez Samsung. LG Display a désormais quasiment perfectionné la technologie OLED en termes d'uniformité et d'efficacité. Les concurrents ne tentent même plus de la développer eux-mêmes et achètent ces panneaux, comme Panasonic et Loewe. Samsung tente de proposer une alternative avec le QD-OLED, mais utilise tout de même dans certaines gammes des panneaux provenant de ce concurrent sud-coréen. Nous espérons que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, tu peux nous soutenir en achetant ton téléviseur OLED via le lien proposé sous la vidéo. Merci et à la prochaine.